on élit le meilleur pays de l'histoire du foot. Cette fois-ci, aujourd'hui, on fait l'Italie. Alors bon, l'Italie, c'est pas un commentaire qui m'a demandé, mais bon, malheureusement, j'ai pas eu de commentaire, donc c'est moi qui ai choisi et ce sera l'Italie. Dans les buts, Gianluigi Buffon, bien sûr, pour moi le meilleur gardien de l'histoire. Il est trop fort, en fait, il y a personne qui peut arriver à la cheville de ce gardien, vraiment. En défense centrale, bien sûr, le Ballon d'Or 2006, Fabio Cannavaro. Et à ses côtés, bien sûr, Nesta. Voilà, vous allez vous demander pourquoi il n'y a pas Maldini, mais attendez. En défenseur gauche, bien sûr, Maldini, parce qu'il a joué la plupart de sa carrière à gauche, et c'est pas pour autant qu'il n'était pas bon en défense. D'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'histoire. Et voilà, pour moi, Sergio Ramos ne lui arrive pas à la cheville. En défenseur droit, bien sûr, Zambrotta. Bon, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi, je l'adore, et de toute façon, il a un bon niveau, donc voilà. En milieu central, pour moi, le meilleur milieu de l'histoire du foot, Andrea Pirlo. Alors, il était créatif, ce milieu. Il faisait des passes, tu te demandais comment il faisait des coups francs. Enfin, il était super fort. Et bien sûr, celui qui avait la hargne, celui qui voulait tout le temps se battre, Gattuso, bien sûr. En milieu offensif, en numéro 10, bien sûr, Totti. Voilà, meilleur joueur de l'Euro 2000. Il est beaucoup trop fort. Moi, c'est vraiment un de mes joueurs préférés. Il a tellement de potentiel. S'il était parti de la Roma, j'aime bien ces joueurs fidèles à leur club, mais s'il était parti de la Roma, c'est un joueur qui était, s'il serait allé au Real, il aurait peut-être gagné 2 ou 3 ballons d'or, donc c'est dommage, mais comme ça. À gauche, Del Piero, donc il peut jouer en pointe, mais moi je l'ai mis à gauche parce qu'il y a quelqu'un d'autre en pointe. Et bon, bah voilà. Peut-être le meilleur attaquant de l'histoire d'Italie. Pour moi, non, mais peut-être pour certains. À droite, voilà pour moi le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe d'Italie. Pour moi, c'est Roberto Baggio, un des seuls ballons d'or de cette équipe, avec Cannavaro. Et en pointe, Luca Toni, bien sûr. Enfin voilà, j'ai pas besoin de dire. C'est vraiment le seul. Enfin, j'ai hésité avec Vieri, mais sinon il n'y avait pas d'autres attaquants qui pouvaient arriver à leur jeu. Voilà le 11 de l'Italie. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle équipe on fera la prochaine fois. Et je te dis ciao!